Sandra Amar et Rémi-Pierre Drey, bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'AFPDC. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, je rappelle à tous ceux qui nous regardent que vous êtes candidat au Conseil de l'Ordre et j'ai une première question pour vous qui concerne toutes les procédures déontologiques. Je voudrais savoir si vous pensez que la conciliation pourrait être remplacée par des processus collaboratifs ou des médiations avec des membres du Conseil de l'Ordre qui seraient donc formés non seulement à la déontologie, évidemment, mais aussi aux modes amiables. Je pense que c'est une excellente idée. Je tiens à dire que j'ai déjà été membre du Conseil de l'Ordre il y a 15 ans. Il y a 15 ans, j'ai assisté à de nombreuses commissions de déontologie, de conciliation. J'ai notamment beaucoup travaillé dans le rapprochement ou l'apaisement des différents entre collaborateurs et patrons. Et on n'était pas du tout formé à ce mode participatif, au droit collaboratif, à la médiation, mais pas du tout. On ne savait pas du tout de quoi il s'agissait. Les choses ont beaucoup évolué depuis lors. Et en effet, former les membres du Conseil de l'Ordre comme nous deux, si on est élus les 24 et 26 novembre prochains, ce serait une excellente chose pour véritablement apaiser les différends qui sont parfois très lourds entre collaborateurs et patrons, parce que c'est pour moi le cas de figure le plus important. Je pense que l'année 2021 va voir apparaître toute une série de différends très importants entre collaborateurs et patrons, et employeurs, en quelque sorte, le mot n'est pas très bon, mais patrons, car les collaborateurs risquent d'être un peu cette variable d'ajustement des cabinets d'avocats qui ne font plus le chiffre d'affaires de 2019 ou 2020. Et donc, on va avoir beaucoup de cas. Et donc, régler ces problèmes avec notamment la question du droit collaboratif, ça serait une très bonne chose, c'est-à-dire essentiellement la loyauté, la bonne foi, la transparence, trois éléments clés du droit participatif et qui seraient imposés d'emblée dans ces discussions. On ne peut être que favorable. Alors, Merci. moi, je Oui, partage l'opinion de Rémi-Pierre, puisque je suis référente Zen Prud'homme et en tant que référente Zen Prud'homme, on essaye de trouver une solution entre deux avocats sur une question de communication de pièces, etc., tardive. Voilà, c'est une des questions qui revient assez régulièrement. Et c'est souvent, on fait souvent juste office de médiateur parce qu'il y a souvent une mauvaise communication entre les avocats et sans y être formés. Nous ne sommes pas formés, nous sommes juste des avocats en droit du travail qui donnons notre temps pour régler ces petits soucis de souvent mauvaise communication. Donc effectivement, juste à ce stade, il serait déjà utile de faire en sorte que les personnes soient formées à la résolution amiable, que ça soit au titre de la médiation ou autre, du droit collaboratif. Et donc former les membres du Conseil de l'Ordre est une très bonne idée. merci à tous les deux. Et est-ce que vous pensez par ailleurs que les justiciables sont suffisamment sensibilisés à l'existence des modes amiables et notamment ceux qui font l'objet du monopole de l'avocat, à savoir le droit collaboratif et la procédure participative? Non, ils ne sont pas suffisamment informés. S'ils l'étaient, on le saurait par nos clients qui nous demanderaient d'agir dans cette direction. On le verrait à travers les campagnes de communication. Ce n'est pas un sujet qui est très présent dans les campagnes de communication du CNB ou du Conseil de l'Ordre actuellement. Donc développer, oui, et je pense que le développer ne serait-ce qu'à Paris, puisqu'on est avocat parisien, en l'affichant devant la maison de l'avocat, c'est-à-dire vous êtes au tribunal judiciaire en face et vous n'avez qu'à traverser quelques mètres du parvis pour venir comprendre ce qu'est le droit participatif, la médiation et venir éventuellement faire des médiations à la maison du barreau, qui est juste en face, ça serait quelque chose d'extraordinaire. Donc oui, développer la communication, elle est insuffisante, clairement. Oui, parce qu'en fait, le justiciable est souvent au courant de ce mode alternatif des litiges
par l'avocat. Donc, si son avocat ne l'informe pas, il y a peu de chances qu'il soit au courant. Donc, notre rôle en tant qu'avocat, c'est d'informer nos clients à cette possibilité autre que de passer par le judiciaire. On informe les clients sur les honoraires. On pourrait aussi, dans la même lettre, leur expliquer qu'il y a des modes alternatifs de règlement des différends. Droit collaboratif, la médiation. Oui, Voilà, ça pourrait être, je ne dis pas des phrases obligatoires dans les lettres d'information qu'on donne à nos clients ou dans les conventions loi Macron qu'on doit signer, mais pourquoi pas rajouter ces clauses, qu'ils soient au courant. C'est l'avocat le premier vecteur de communication. Je trouve que c'est une excellente idée, surtout que le Code de déontologie européen nous impose déjà d'informer nos clients de tous les modes amiables. Donc, ça pourrait être une très bonne idée. Une dernière question à tous les deux. Êtes-vous formés au droit collaboratif et envisagez-vous sinon de vous y former? Alors, personnellement, moi, non. En revanche, j'ai poussé déjà plusieurs collaborateurs de mon cabinet, puisqu'on est une quinzaine d'avocats, à se lancer là-dedans. Et j'ai notamment une avocate qui, pas droit collaboratif, mais qui est devenue médiatrice en droit de la famille. Et j'ai un autre collaborateur qui est devenu médiateur en droit administratif. Voilà, ils le sont tous les deux maintenant. Et ça donne des idées aux autres avocats du cabinet. Super. Et alors, vous, moi, concernant, je ne suis pas formée à ce jour, mais si je devais me former, je serais plutôt tentée par la médiation. Où dès qu'on me propose déjà une médiation en tant qu'avocate, de participer avec mes clients à une médiation, je suis la première à chaque fois à pousser vers cette voie. Donc, effectivement, pourquoi pas me former? Je pense que c'est vraiment dans les gènes de l'avocat. Merci beaucoup, Sandra Amar et Rémi-Pierre Drey. Je rappelle donc que vous êtes candidats au Conseil de l'Ordre et que les élections auront lieu les 24 et 26 novembre, donc 2020. il faudra voter 2 fois, sauf si on est élu dès le premier tour, mais il ne faut pas rêver. Pensez à aller voter 24 et 26 novembre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée.